Parce qu'il voulait faire opposition au plan de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir. Avance, ne recule pas. Quelle que soit l'adversité, tu as démarré quelque chose. La chose peine à prendre forme. Mais n'arrête pas, avance. N'arrête pas, progresse. Tu trouveras toujours sur ton chemin des Sambala et des Tobija dont le but c'est de te détourner de Dieu, de te détourner de ce que l'Éternel t'a confié. J'ai encore beaucoup de travail parce que Sambala et Tobija ont invité Néhémie. Mais Néhémie savait ce pourquoi il était venu en Israël. Néhémie savait déjà la pensée, le cœur de Sambala, de Tobija et de toute sa compagnie malsaine. Donc quand tu dois inviter Néhémie leur répond ceci en disant: j'ai encore beaucoup de travail. Je ne peux pas aller vous rencontrer. Néhémie 6, verset 3. L'ennemi tentera de nous détourner de notre chemin, parfois en se servant de la bouche de nos proches ou de nos ennemis. C'est à nous de reconnaître et de distinguer la voix du Seigneur. Nous devons avoir un esprit de discernement afin de ne pas freiner la course, l'élan, le chemin, le but pour lequel Dieu nous déplace d'une nation à une autre. Nous avons quelque chose à faire avec Dieu, un travail à faire avec le Seigneur. C'est pourquoi Néhémie a poliment décliné l'offre en disant ceci: j'ai encore beaucoup de travail. Je ne peux pas aller vous rencontrer parce que l'ennemi tentera de nous détourner de notre chemin en se servant de la bouche de nos proches, de nos amis. Il nous appartient et nous incombe de discerner la voix de Dieu. Nous devons être encouragés dans la présence de Dieu. L'ennemi a un seul but, c'est de t'attrister. Mais je veux te dire ce soir, ne te laisse pas distraire. Tu as une œuvre à accomplir. Alors lève-toi. Demande au Seigneur, comme a dit Néhémie: Seigneur, rends-moi fort pour ce travail. Il y a une œuvre que tu as commencée, mais elle est difficile. Prie comme Néhémie. Demande à Dieu de te rendre fort. Ne soyons pas déstabilisés. Si quelqu'un en qui nous avons confiance venait à nous laisser tomber, et cela arrivera fréquemment, quelqu'un en qui vous avez mis toute la confiance, parce que le diable se sera saisi de lui pour vous empêcher d'avancer. Vous aurez mal au cœur et à la tête. Mais levez-vous. Ne regardez pas à ces choses-là. Ne soyez pas déstabilisés. Le but du diable, c'est que tu sois déstabilisé dans l'œuvre. Mais ne sois pas déstabilisé. Prie comme Néhémie a prié. Demande au Seigneur de te rendre fort. Demande au Seigneur de te rendre fort. Des gens vous laisseront dans votre marche avec le Seigneur. Des gens vous abandonneront. D'autres viendront même dans l'espoir de détruire même le ministère. Ton cœur saignera. Tu seras même étonné de voir ceux qui t'attaquent. C'est ceux pour qui tu avais consacré du temps. Aujourd'hui, c'est la nuit que tu vois. Aujourd'hui, c'est le talent que tu vois. Il est parfois nécessaire de nous séparer de certaines personnes si leur compagnie entrave notre marche avec Dieu. La séparation d'Abraham et de Lot. Paul était certain de son appel. Aussi pouvait-il écrire en toute confiance en disant ceci: est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. C'est à nous de dire la même chose. Qu'est-ce que nous voulons dans le sacerdoce? Plaire aux hommes
ou à Dieu. Lorsque tu chercheras à plaire à Dieu aussi, prépare-toi, parce que les attaques vont foisonner de toutes parts. Des gens avec qui tu as marché, qui étaient des hommes et des femmes de confiance autrefois, t'ont lâché. Pourquoi? Parce que le diable leur a parlé. Le diable s'est saisi de leur cœur de façon à ce qu'ils te quittent. Tu te retrouves seul dans une solitude où les gens se moquent de toi, les gens rient de toi, les gens disent celui-là, son ministère est fini, il est écrasé. Tout ça, c'est pour te déstabiliser. Mais garde la foi, parce que tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Samuel.